Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Jean-Marie Le Pen attaque donc son propre parti, le Front National, devant le tribunal de Nanterre. Écoutez, il nous a expliqué pourquoi c'était à 7h15 dans la question qui fâche sur Europe 1. J'ai été victime d'une infamie de la part du bureau politique du Front National et j'en demande raison à la justice. Je trouve assez scandaleux que ce soit ceux qui ont créé le Front National qui soient contraints de s'effacer devant de jeunes loups. Vous savez, il y a une formule un peu grossière, pardonnez-moi, qui dit ils veulent remplacer les vieux cons par les jeunes culs. Jean-Marie Le Pen, ce matin sur Europe 1. Caroline Roux a pu consulter le planning des congés d'été du chef de l'État. Aura-t-il des vacances? Réponse dans les secrets politiques de Caroline, c'était à 7h25 tout à l'heure. Repos, mais pas trop. François Hollande programmera début août un déplacement en Égypte. Il n'est pas exclu qu'on le retrouve en costume cravate au milieu des vacanciers pour une réunion de travail avec son Premier ministre, car comme me l'explique un conseiller, il faut montrer que le président veille. Il ne faut pas plus de 3 jours d'affilée sans nouvelles pour la partie privée. On ne sait pas encore s'il y aura une étape Brégançon, mais une chose est sûre, il restera en France. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Sepp Blatter va donc quitter la présidence de la FIFA dans quelques mois, mais ce n'est pas suffisant pour Frédéric Thirier. Le président de la Ligue de football professionnel a réagi sur Europe 1 ce matin. Il demande une grande réforme. Écoutez, il était à 7h45 dans l'interview Vérité. Une des faiblesses de la FIFA, c'est que la seule source du pouvoir, c'est l'Assemblée générale, où la règle, c'est un pays, une voix. C'est-à-dire que les Fidji, les Fidji pèsent autant que les États-Unis ou la Russie. Ce système est faussement démocratique. Et je me demande s'il ne faudrait pas que les voix des fédérations soient pondérées par le nombre de leurs licenciés. Ce serait en réalité plus représentatif et plus démocratique. Ou alors, autre idée, on fait un peu comme aux Nations Unies, un conseil de sécurité représentant les grandes nations qui auraient une sorte de pouvoir de veto sur certaines décisions qui paraissent contestables. Première réaction de Frédéric Thirier, le patron de la Ligue du foot professionnel sur Europe 1 ce matin. Il a également annoncé soutenir lui aussi Michel Platini pour la présidence de cette FIFA. Une crise qui touche le monde du foot et qui vous fait énormément réagir. On a notamment une question de Garance au 3921. Bonjour Garance. Bonjour Thomas. Quelle est votre question ma chère Garance ? Alors ma question est, si Michel Platini vise la présidence de la FIFA, est-ce qu'il doit renoncer à la présidence de l'UEFA? Ah, est-ce qu'il peut faire fromage et dessert? Jérôme Lacroix du service des sports d'Europe 1. Alors Garance, merci de votre question. Alors s'il souhaite se lancer dans la course à l'élection présidentielle, les statuts de la FIFA sont clairs. Les candidats qui occupent des postes au sein du football sont autorisés à rester en fonction pendant la campagne électorale. Ainsi, il peut rester président de l'UEFA pendant la durée de la campagne. De fait, s'il se présente et qu'il est battu, il conservera sa fonction à la tête de l'Europe du foot. En revanche, si d'aventure il était élu, son mandat de président de la FIFA démarrerait sitôt après la proclamation de sa victoire, dans la foulée du vote. Et là, on n'envisage pas un cumul des fonctions. En tout cas, on devrait en savoir plus sur les intentions de Platini très bientôt. Une réunion extraordinaire du congrès de l'UEFA va se tenir samedi à Berlin, théâtre de la finale de la Ligue des Champions. Et il pourrait bien s'y décider du destin présidentiel ou non de Michel Platini. En tout cas, s'il devient président de la FIFA entre décembre et mars, il ne sera pas président pour l'Euro 2016 en France. Non, absolument. Bon, si vous avez des questions, vous nous appelez au 3921 comme Garance. Vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag un matin ou sur europe1.fr.